Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des solides et des volumes. Dans l'épisode précédent on avait parlé des différents solides avec lesquels on allait travailler. Aujourd'hui le but de l'épisode c'est de se rendre compte qu'on va travailler avec une seule formule. On retrouve les solides qu'on a évoqués dans le premier épisode, mais si on regarde bien, on voit qu'on a fait deux catégories. Dans la première catégorie, on peut retourner chaque solide. Si on prend l'exemple d'une boîte de conserve qui correspondrait au cylindre, on peut la poser à l'endroit ou à l'envers. Si on prend l'exemple d'un paquet de céréales qui correspondrait au pavé droit, on pourrait le poser à l'endroit ou à l'envers. Et si on peut retourner ces objets, c'est parce qu'on a la même forme en haut et en bas. Pour le cube, le carré du haut est identique au carré du bas. Pour le pavé droit, le rectangle du haut est identique à celui du bas. Pour le cylindre, c'est la même chose avec les disques. Et pour le prisme, c'est la même chose avec le triangle du haut et celui du bas. Alors que pour les solides de la catégorie 2, comme le cône et la pyramide, on n'a qu'un seul moyen de les poser. On peut les poser uniquement sur la base qui est en bas. En haut, on a une pointe qu'on appelle le sommet, donc ces solides, on ne peut pas les retourner. Et donc maintenant, si on veut s'intéresser au volume, c'est-à-dire à la quantité que chaque solide peut contenir, pour ceux de la catégorie 1, on utilisera la formule volume est égal à R de la base fois la hauteur. Et pour les solides de la catégorie 2, on utilisera la même formule, on ajoutera simplement une division par 3. Et un conseil quand vous écrivez ces deux formules, n'écrivez pas base fois hauteur ou bien base fois hauteur divisé par 3. Écrivez bien R de la base divisé par 3, ou bien R de la base fois hauteur. C'est important parce que base tout seul, ça veut rien dire. Il faut absolument mettre R de la base pour savoir ce qu'on calcule. Maintenant, pour ceux qui veulent comprendre d'où vient ce divisé par 3, en fait, quand on prend un cylindre et un cône, qui ont la même base et la même hauteur, le cylindre est 3 fois plus grand. Le cylindre peut contenir 3 fois plus de choses que le cône. Ou bien un autre moyen de voir les choses, c'est qu'on peut mettre 3 cônes à l'intérieur du cylindre. Bonne nouvelle donc, on a simplement à apprendre une seule formule, volume est égal à R de la base fois hauteur, et on divisera par 3 si notre solide se termine en pointe. C'est la fin de cet épisode, dans le suivant on apprend à utiliser ces formules concrètement. Je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner, et à tout de suite.